Le Dieu des espoirs, il me fait voir tous ses espoirs. À lui je crois. Je trouve une place devant sa face. Le Shaddai, tout ça de moi. c'est toi. C'est toi capable de ramener quelqu'un de la poussière et de le faire asseoir avec le devant. C'est toi capable de nous ouvrir la porte du ciel. Que ta parole soit vérité
et que ses œuvres puissent accomplir nos vies avec fidélité. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Amen. Soyez bénis les chantres. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Je vais vous dire une chose et je sais que c'est la vérité. Le royaume de Dieu, beaucoup de gens n'y entreront pas. L'enfer, il existe et il prendra beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même a dit le chemin spacieux, le large chemin, beaucoup de gens y vont. Le chemin qui mène à la vie. Mon lecteur est là jusque-là. Lis-moi un verset. Je suis très content aujourd'hui. Parce que le Seigneur est avec moi. Amen. C'est vrai, une personne a dit Amen. Amen. Je suis venu votre ennemi parce que je vous ai prêché la vérité. Je ne suis plus avec Dieu moi. Hein? Je suis toujours avec Dieu ou pas avec Dieu? Lis-moi le verset 13 de Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14. Matthieu 7, 13 à 14. Amen. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Dans le large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Continue mon frère. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Écoutez bien la parole. Hein? Continue papa. Mais étroite est la porte. Le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Parole du Seigneur. Amen. Prier, bien aimer, c'est bien. Connaître ce que Dieu veut, c'est mieux. Parce que c'est la connaissance qui nous affranchit. C'est la connaissance qui nous amène au ciel. Le Seigneur Jésus a dit la porte qui est large, la porte qui est spacieuse, c'est là le chemin de la perdition. Et il dit beaucoup de gens empruntent ce chemin-là. Beaucoup de païens empruntent ce chemin. Beaucoup de chrétiens empruntent ce chemin. Beaucoup de pasteurs, évangélistes, prophètes, docteurs empruntent ce chemin-là. Le chemin de la perdition. C'est Jésus qui dit beaucoup prennent le chemin. Et il dit encore le chemin qui est étroite et resserré, c'est le chemin qui amène à la vie. Et Jésus confirme qu'il y a peu de gens qui prennent ce chemin. Mais je vais vous dire, il n'y a pas peu de gens qui prient. Hein? Ce dimanche-là, quand vous sortez, vous voyez beaucoup de gens qui prient. Il n'y a pas peu de gens qui prient. Mais il y a peu de gens qui apprennent le chemin de la vie. Le message que je suis venu vous donner, c'est le message qui vous amène dans la vie. Satan ne te dira jamais de te repentir. Satan ne te dira jamais de te sanctifier. Satan ne te dira jamais de te donner tout entier à Jésus. Satan ne te dira jamais de te préparer à l'enlèvement.
que les évangélistes ou les messagers de Satan prêchent est écrit dans la Bible. Jésus a dit de faux prophètes, de faux docteurs. Il a dit ceux qui viendront au péché. Non, ce n'est pas la repentance. Ce n'est pas la sanctification. Ce n'est pas se préparer pour l'enlèvement de Jésus. Là, Satan est converti. Si Satan commence à prêcher la repentance pour aller au ciel, maintenant Satan est devenu converti. Le problème chez nous, c'est quoi? Nous sommes longtemps restés dans le monde tout en ayant des Bibles. C'est ça notre problème. Maintenant, lorsque le message vient, pour nous enlever du monde, nous trouvons que c'est Satan qui parle. C'est ça notre problème. Moi, hier, je me suis mis à genoux, j'ai dit à Dieu de me pardonner toutes les fois. Je le fais déjà. Je suis allé faire 3 jours de jeûne et prière. Avant de venir ici, sans manger ni boire, j'ai prié pour Dieu. Après mon jeûne, j'étais en train de prier sur toutes ces choses pour nettoyer le temple de Dieu que nous sommes. L'intérieur et l'extérieur. Par une repentance totale et profonde. Celui qui a été racheté par le sang de Jésus. Celui qui a quitté le Satan pour venir à Christ. La Bible dit mes brebis entendent ma voix et ils le suivent. Ils connaissent ma voix. Les brebis connaissent la voix du Seigneur. Hier on nous a dit ceci. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans ce monde. On nous a dit si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Est-ce que vous comprenez comme moi combien c'est dangereux? Quelqu'un qui prie, mais l'amour de Dieu n'est pas en lui. Vous connaissez combien c'est dangereux? Parce que dans un seul cœur, on ne peut pas aimer et le monde et Dieu. C'est impossible. J'ai dit c'est impossible. La Bible dit on ne peut servir deux maîtres. On aimera l'un et on haïra l'autre. Vous voulez que je vous donne le verset encore? On ne peut servir deux maîtres. Vous connaissez ça, non? L'église du Seigneur, écoutez ce que l'Esprit parle à l'église. Nous avons longtemps aimé le monde dans nos cœurs. Nous pensons comme le monde. Nous parlons comme le monde. Nous marchons comme le monde. Nous sommes vêtus comme le monde. Nous faisons tout comme le monde. Mais avec des grosses Bibles. C'est ça notre problème. C'est pourquoi quelqu'un peut passer beaucoup de temps pour réfléchir ce qu'il y a de monde, mais il ne passe pas le temps pour réfléchir ce que la Bible dit. Il peut passer beaucoup de temps pour sillonner, voir ce que le monde dans la télévision, internet, dans les magasins, pour voir ce que le monde est en train de faire maintenant, mais il ne passe pas ce temps-là avec le Seigneur. Le chrétien dépense beaucoup d'argent pour satisfaire Satan aux choses qu'il nous présente dans le monde, mais il ne dépense pas beaucoup d'argent pour satisfaire le Seigneur Jésus dans l'évangile pour que le monde soit sauvé. Et la Bible dit il y a 3 choses dans le monde. C'est ce que nous avions lu hier. Convoitise de la chair, convoitise des yeux et le recueil de la vie.
Hier, j'ai parlé de convoitise de la chair. À un moment, j'ai frôlé un peu aussi convoitise des cieux. Envie de posséder tout ce que l'on voit. C'est ça convoitise des cieux. J'ai cette envie-là dans mon cœur pour posséder tout ce que je vois dans le monde. Ça devient normal. Ça devient une vie chrétienne normale. Alors en réalité, ce n'est pas normal. Hier, je donnais un seul exemple. Sœur en Christ s'habille. Il prend sa photo, il met sur Internet. Oh, c'est vraiment sexy. Et puis il répond, merci. Vous comprenez là où les chrétiens sont arrivés. Vous savez que ça veut dire quoi être sexy? C'est être habillé de manière à déclencher l'appétit sexuel. C'est ça. Comment tu es habillé de manière à susciter aux gens l'appétit sexuel au décrit. Et toi tu réponds, merci. Frère bien-aimé, en principe, ça devrait être un sujet de la repentance, de te repentir. Mais non de réjouissance. J'avais donné mon numéro de téléphone, si tu veux prendre un rendez-vous avec moi, viens me dire, pasteur, ce que tu dis, c'est pas vrai. Je sais que toi tu ne fais pas ça. Mais il y a d'autres qui le font. Mais laisse-moi prêcher quand même la vérité. Je citais une longue liste des choses que nous devons laisser parce que c'est pour le diable. Nous devons remettre à Satan ces choses. J'avais dit ceci. Toutes ces choses-là, Satan le fait dans un seul but de corriger Dieu. Dans un seul but de s'opposer à Dieu. Et il choisit moi comme son instrument. Moi, enfant de Dieu. Il me dit, ce que Dieu t'a donné là, ce n'est pas bien. Il aurait dû faire ça. Parce qu'il n'est pas arrivé jusque là. Mais moi je veux te faire arriver là. Je vais citer une autre. Non, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit. Tout le monde, j'avais dit à tout le monde de faire quoi? De filmer. Si tu peux filmer, filme. Les blanchissements de la peau. Dieu m'a créé comme ça. Moi, je me lève un matin. Je me dis non. Ça, je trouve que Dieu n'a pas bien réfléchi. Hier, j'avais dit, si tu veux le faire, tu le fais. Si tu ne le veux pas, c'est ton problème. Même les païens, ils ont dit, fini, on ne peut plus vendre hydroquinone, les païens. Est-ce que vous le savez? Oui ou non? Les païens n'ont même pas les Saint-Esprit. Ils se sont dit, c'est pas bien, ça détruit l'homme. Païen. Mais moi je le fais. Je détruis mon corps. Qu'est-ce que la Bible dit? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le bénira. Prends-moi ces versets. 1 Corinthiens chapitre 6. Si je ne te dis pas ces choses, j'aurai des problèmes moi aussi avec Dieu.
Je suis en train de prêcher non seulement pour toi, parce que moi je ne mets pas toutes ces choses dans mon corps. Moi je ne mets pas ça, hein. Mais je prêche parce que j'ai la responsabilité de te dire la vérité. Et si je ne le fais pas, j'aurai des problèmes avec le Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre. Il me dira, tu fermes la porte du royaume à ces gens. Toi aussi tu n'entreras pas. Quand je prêche ça, je suis en train de me laver aussi. Je ne te dis pas, je ne contrôle pas ton argent, je ne contrôle pas ta garde, ce qu'on appelle ça la garde-robe. Hein. Moi je ne suis pas là, je ne suis pas un policier. Je te dis des choses que Jésus m'a dit de te dire. Si tu veux suivre le monde, ça c'est ton affaire. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 3, 16 à 18. Lecteur. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Vous êtes le temple de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dans le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, il devient fou. Afin de devenir sage. Est-ce que vous écoutez ce que la parole dit? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Est-ce que vous savez l'éclaircissement de la peau là? Ça enlève la peau, il y a 3 peaux. Ça enlève la première peau, deuxième, et finalement ça crée une maladie. Est-ce que vous le savez ou pas? Est-ce que vous ne savez pas que ça détruit la vie de la personne? Non seulement le cancer, il y a plusieurs maladies qui s'arrêtent. Plusieurs maladies. Ça détruit. Ça détruit le temple de Dieu. Tout ne t'appartient pas à toi-même. Je vois même nous le pasteur. Il veut voyager pour l'Afrique. Hein. Nous prenons beaucoup de hydroquinone. Ça c'est mondain. Ça c'est la mondanité. Ce n'est pas à cela que Dieu nous attend. Ça c'est la destruction du temple de Dieu. C'est la correction faite à Dieu. Dieu, tu aurais dû me créer comme un blanc. Mais comme tu m'as fait comme ça, je trouve que tu ne sais pas. Je trouve que la proposition du diable c'est bon. Je prends. Si tu l'as fait, si nous avons fait, répandons-nous. Jésus-Christ revient bientôt. Nous appliquons dans nos corps quelque chose que Dieu ne veut pas. Quelqu'un m'a dit, pasteur, il ne m'a pas comme un Kubuka. Parce que vous ne lisez pas la Bible, il est écrit, si quelque chose est une occasion de chute pour toi, il faut couper et jeter loin. Vous n'avez jamais lu dans la Bible, si ton œil est une occasion de chute, arrache-le, jette loin de toi. Et quand on arrache l'œil, quand on coupe son bras, ça fait plaisir, c'est ça. Ça fait plaisir. Il y a le sang qui va couler. Et il y a la douleur. Et on devient infirme, invalide. Dieu dit, c'est mieux que le sang coule
c'est mieux que tu souffres. C'est mieux que tu deviennes même invalide et d'entrer dans le royaume de Dieu que d'avoir toutes ces choses-là et d'aller en enfer. Je vous rappelle que c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Vous savez, depuis cet instant, je commence à... Je me trouve comme si les yeux s'ouvrent comme ça pour voir combien l'église de Dieu a des problèmes. Je me suis dit, comment j'ai supporté cela pendant toutes ces années. Beaucoup de gens m'ont posé la question, pasteur, pourquoi depuis longtemps là tu n'as pas dit ça? Pourquoi? Parce que je ne savais pas ça. Je lisais. Mais je ne savais pas. Je disais ça. Mais je ne savais pas ça. J'ai acheté le truc là, on va au Brésil. Pour ma femme quand je suis allé prêcher. L'argent on va donner pour les offrandes même. Moi j'achète pour ma femme le truc de Satan pour mettre la tête. Tel que vous me voyez là, j'ai pris mes enfants, je les ai dit, tout ça c'est l'enfer. Tout ça c'est l'enfer. Tout ça c'est l'enfer. Les enfants disent, papa, c'est comme ça on ne va plus mettre. Mes enfants à la maison. Je vous dis la vérité. On ne va plus mettre. Si c'est pour l'enfer, on ne va plus mettre. Si c'est pour corriger, c'est le diable qui met pour corriger Dieu. Non, on ne le met plus. Je dis gloire au Seigneur. Parce que d'autres enfants vont s'élever contre toi-même. Hein? Non, les autres enfants peuvent s'élever contre toi. Non. Nous voulons être comme Beyoncé, comme Rihanna, comme Shakira. Nous voulons être comme Madonna. Tous ces gens-là. Il y a une maman qui m'a dit, il y a une coiffure qu'on appelle Shakira. Non, on appelle ça Rihanna. Rihanna qui se met devant les gens, il dit, j'ai donné mon âme à qui? Si, mais toi, enfant de Dieu, tu prends ton modèle, c'est Rihanna. C'est nauséabond. Je vous dis, si tu as été racheté par le sang de Jésus, ça donne envie de vomir. Réveillons-nous. Quand tu le suis, quelqu'un qui a levé son âme à Satan, tu le suis. Toi aussi, tu lèves ton âme à qui? C'est pourquoi il y a la souffrance continuelle dans la vie des enfants de Dieu. Une souffrance qui ne s'arrête pas. Les gens se disent, nous prions, mais pourquoi comme si nous sommes en train d'insulter même Dieu? Le mari de lui qui ne finit pas. Les femmes de lui qui ne finit pas. Le problème interminable. Plein des idoles en nous. Alléluia. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Je sais même si vous ne dites pas Amen, les anges qui marchent avec moi ont dit Amen. Vous savez, quand je vais finir, je vais prier pour tout le monde. Lundi, mardi, peut-être mercredi, je vais rentrer. Dans la paix. Vous savez pourquoi? Quand en vous prêchant, je travaille pour mon salut. Hier, nous avons lu Matthieu 23, 13. Là, on nous dit, vous fermez la porte du royaume aux hommes. Et vous n'y entrerez pas vous-même. Quand je ne vous prêche pas la vérité, je vous ferme la porte du royaume. Non seulement je le fais contre vous, mais je n'entrerai pas non plus moi-même. C'est ce que la Bible dit. Quand on connaît la vérité, on ne le dit pas.
Pourquoi on ne dit pas? Parce que tout le monde, les gens qui prient dans les autres églises, ils prophétisent, non? Ils font des miracles, non? Ils portent toutes ces choses. Je connais même un pasteur, une femme pasteur, femme, homme pasteur. Ils portent toutes ces choses, mais ils opèrent des miracles, mais ils prophétisent des choses vraies. Ils prient à des guérisons, ils font des délivrances. N'avons-nous pas lu dans la Bible qu'il est écrit, Jésus dira à ces gens-là, je ne vous ai jamais connu malgré vos prophéties, malgré vos miracles, malgré vos guérisons. Parce que vous êtes ouvriers de l'iniquité. Toutes ces choses que je vous dis là, c'est ça qu'on appelle en français iniquité. Le diable s'arrange dans le monde de ténèbres. Il crée des choses pour corriger Dieu. Pour se prouver à Dieu. Il propose aux stars du cinéma, stars de la musique. Ils mettent ça en exergue, en vogue. Et moi, chrétien, je vais puiser là-bas mon modèle. Et puis je dis que je suis en train d'attendre le royaume. Ce n'est pas vrai. Ouvrier de l'iniquité. L'argent. Je suis en train de parler de l'argent. L'argent, nous dépensons même pour le monde. Vous savez, actuellement, nous avons un problème. Notre problème, ce n'est même pas Satan. Parce que Satan, nous pouvons le refuser facilement. Notre problème à nous maintenant, que nous écoutons la vérité, ce sont les hommes. Ce sont les hommes. C'est même plus... Parce que Satan, tu peux le rejeter facilement. Tu peux tourner le dos à lui facilement. Mais maintenant que nous donnons cette vérité, notre pire ennemi, c'est qui? C'est l'homme. Mon ami, mon collègue, mon fiancé, mon mari, mon frère à l'église, ma soeur à l'église, il t'attend. Si tu vas suivre la parole, tu vas. Il te regarde. Le regard des gens. Ils vont te demander pourquoi tu ne mets plus ces choses-là. Ils vont te demander pourquoi tu ne mets plus ces choses-là. Mais ça te rendait belle, ça te rendait beau. Beau selon le diable. Belle selon le diable. L'emprise des hommes. Vous savez, après la mort, tu seras seul face au jugement de Dieu. Tu mourras seul, même si vous mourrez vous deux, tu seras seul devant Dieu. Nous ne serons pas jugés en couple. Ne prends pas la décision de ta vie par rapport à l'autre. Prends la décision de ta vie par rapport à Jésus-Christ. Parce que l'autre ne te sauvera pas ce jour-là. L'autre, même s'il atteint ici, si Satan te prend, l'autre sera incapable de sauver. Combien de fois là-bas? Le jour de l'enlèvement, si tu restais, l'autre ne te sera d'aucun secours. Ma femme a dit ceci. Mon mari a dit ceci.
Nous devons aimer Jésus plus que sa femme, plus que son mari. Si j'aime vraiment ma femme, je ne peux pas accepter qu'elle mette toutes ces choses de Satan pour aller en enfer. Le problème est que beaucoup de gens ont aimé leur femme avec cette beauté-là satanique. Je ne sais pas si on peut faire quoi pour telle personne. Pasteur vient nous chercher vraiment des problèmes. C'est ça la vérité. Vous savez, le Jésus-Christ a dit un jour, le maître de ce monde vient. Le prince de ce monde vient. Mais il n'a rien. Il n'a rien en. C'est Jésus qui a dit. Mais aujourd'hui, le prince de ce monde, c'est qui? C'est qui? C'est Satan. Mais lorsqu'il vient dans la vie des chrétiens, est-ce que quel chrétien aujourd'hui peut dire il n'a rien à moi? Parce que le monde est devenu normal à l'église. Il y a un frère qui a chanté, je cherche le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Les gens veulent prier. Ils ne veulent pas se séparer du monde. Alléluia. Amen. Mais ils pensent que le jour du Seigneur, ils iront au ciel. Oh, Dieu est dans sa parole, il n'est pas dans nos pensées. Il n'est pas dans nos sentiments. Il a dit dans sa parole, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Si quelqu'un aime le monde, il n'y a rien de Dieu dans son cœur comme amour.